Bonjour, je vous fais ce petit tutoriel pour vous montrer donc comment remplir une carte mentale directement sur Helico comme ceci est demandé dans le tableau de bord. Donc travail en retard, carte mentale à faire directement en ligne sur Helico, voire raccourci actualité de la classe. Donc on va y aller. Je vais commencer par aller sur l'une de mes classes de cinquième, donc on va dire 5e D par exemple. Alors, dans l'actualité, donc vous avez ici la carte mentale intégrée avec la consigne. Donc comme convenu, je vous mets en ligne la carte mentale intégrée. Vous trouverez le raccourci ici. Vous pensez à mettre votre nom, prénom et la classe au-dessus de la carte. Donc, je vais vous montrer comment ça se présente pour l'élève. Donc il se connecte sur sa carte et donc il trouve cette carte qu'il doit compléter. Alors, pour la compléter, il faut cliquer sur démarrer le devoir. Et donc là, vous accédez au site donc de Mindomo pour faire les cartes mentales. Vous pouvez rajouter des branches en utilisant la touche tabulation ou bien en utilisant les raccourcis qui se trouvent ici. Vous pouvez ajouter des images, des liens, même des vidéos si vous le souhaitez, de l'audio. Voilà, vous avez énormément de choix. Et donc la réponse, une fois qu'elle est terminée, il suffit de sortir et la soumettre quand c'est fini. Donc, une fois qu'on a fini le travail, on revient sur la page Helico. Et donc, soit on peut continuer le travail si on n'a pas fini et qu'on souhaite compléter, améliorer, modifier des choses, ou bien quand le travail est complètement abouti, vous pouvez le soumettre. Alors, qu'est-ce que cela donne côté enseignant? Eh bien, je vais vous montrer côté enseignant ce que ça donne. Alors, je vais mettre l'écran de l'enseignant ici. Donc, moi, quand je me connecte, donc j'ai ici tous les devoirs qui ont été soumis. Donc là, par exemple, c'est le travail des élèves de troisième qui ont soumis des cartes mentales sur les fonctions. Donc, je vous montre un exemple. Donc, l'enseignant, il a le visuel de la carte. Donc, comme vous voyez, votre camarade a rajouté des images ici. Hein, on peut faire plein de choses. Voilà. Et puis, si je souhaite regarder la carte avec plus de détails, je cliquerai ici. Comme je l'ai marqué dans la consigne, donc il faut marquer votre nom, prénom ici parce que pour des raisons de RGPD, les droits en fait, le droit à la confidentialité. Donc, Helico bloque l'accès à votre nom, prénom. C'est pour ça, moi j'ai quand même besoin de savoir qui rend le travail, donc c'est pour cette raison, vous pouvez le rajouter dans une bulle ici. Voilà, je vais terminer en vous montrant un exemple du travail d'un élève. Je vais vous montrer ça. Alors, ici, donc, exemple carte mentale. Donc voilà un travail d'une élève de 5e D qui a rendu qui a fait un résumé de son cours à l'aide de la carte mentale. Euh, je m'aperçois qu'il n'était pas à l'écran, donc je le mets. Voilà, ça c'est le travail d'une élève de 5e D. Attention pour les cartes mentales, il ne faut pas qu'il y ait trop de texte parce que c'est pas le but. Donc évitez les paragraphes où vous faites un copier-coller du cours, donc c'est pas du tout l'objectif. Si le paragraphe est long, il faut essayer de le résumer, le synthétiser au maximum. Voilà, en espérant vous avoir aidé avec ce tutoriel. Donc j'attends maintenant vos cartes mentales sur les ongles.